Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui par qui tout commence et vers qui tout retourne. Paix et salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Si cette vidéo est apparue devant vous maintenant, ce n'est pas un hasard. Arrêtez-vous une seconde. Respirez. Pourquoi vous? Pourquoi à cet instant précis? Ce message n'est pas arrivé trop tôt. Il n'est pas arrivé trop tard. Il est arrivé exactement quand Allah l'a voulu. Si vous traversez une période étrange, si votre cœur est lourd sans raison claire, si vous attendez une réponse qui tarde, alors écoutez attentivement. Parce que ce moment est urgent. Allah ne fait rien au hasard. Quand il attire votre regard, c'est qu'il veut attirer votre cœur. Et si vous entendez ces mots maintenant, c'est que quelque chose vous concerne directement. Ne faites pas défiler. Ne détournez pas votre attention. Si cette vidéo est apparue maintenant, ce n'est pas un hasard. Si vous entendez ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes encore là, ce n'est pas un hasard. Il y a un message, un rappel, un avertissement doux mais sérieux. Prenez ces quelques instants, parce que ce qui va suivre pourrait changer votre manière de voir ce que vous vivez en ce moment. Si vous voyez cette vidéo maintenant, ce n'est pas parce que vous l'avez cherché. C'est parce qu'Allah vous y a guidé. Allah guide qui il veut, quand il veut, et de la manière qu'il veut. Il y a des moments où Allah n'envoie pas une réponse par des mots clairs, mais par un signe. Et parfois, ce signe prend la forme d'un message qui apparaît exactement au bon instant. Comme une porte qui s'ouvre discrètement. Comme une lumière qui s'allume dans un couloir sombre. Ce moment précis a un sens. Même si votre esprit doute encore, votre âme, elle, a déjà reconnu l'appel. Car l'âme ressent avant que l'esprit comprenne. Elle sait quand Allah s'adresse à elle. Rien dans votre vie n'échappe au cadre, au décret parfait d'Allah. Ni vos retards, ni vos silences, ni vos épreuves. Et certainement pas cet instant que vous vivez maintenant. Si Allah a permis que vous tombiez sur ces mots, c'est que votre cœur avait besoin d'un rappel. Pas demain, pas hier, maintenant. Ce n'est pas un simple visionnage. C'est un rendez-vous. Un appel doux mais réel, destiné à vous rappeler qu'Allah est présent, attentif, et parfaitement conscient de ce que vous traversez. Rien ne sera précipité. Rien ne sera en retard. Tout se fera au moment parfait décrété par Allah. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez que même l'attente faisait partie du cadeau. Il est important de comprendre une chose essentielle. Avant la délivrance, il y a presque toujours une épreuve. Ce n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent un signe de préparation. Les prophètes eux-mêmes ont été éprouvés. Certains ont attendu des années. Certains l'ont été incompris, rejetés, éprouvés dans leur corps, leur cœur, leur entourage. Et pourtant, ils étaient les plus aimés d'Allah. L'épreuve n'est pas une punition pour celui qui croit. Elle est une élévation. Allah élève avant d'accorder. Il purifie avant d'ouvrir. Il renforce avant de soulager. Parfois, la douleur devient plus intense juste avant que la facilité arrive. Non pas pour vous briser, mais pour détacher votre cœur de ce qui n'est pas fait pour durer. Pour vous apprendre à vous appuyer uniquement sur Allah. Chaque difficulté enlève quelque chose de mauvais du cœur. Chaque patience sincère nettoie une blessure invisible. C'est une purification que vous ne voyez pas immédiatement, mais dont les fruits apparaîtront plus tard. Le sabre n'est pas de ne rien ressentir. Le sabre, c'est continuer à faire confiance même quand le cœur est lourd. C'est rester debout intérieurement quand tout semble flou. C'est croire que la sagesse d'Allah dépasse votre compréhension actuelle. Si vous êtes encore dans l'épreuve aujourd'hui, c'est que l'histoire n'est pas terminée. C'est que la délivrance n'est pas loin, même si vous ne la voyez pas encore. Allah n'éprouve jamais un cœur sans savoir ce qu'il s'apprête à lui offrir ensuite. Maintenant, alors que vous entendez ces mots, il y a quelque chose qu'Allah attend de vous. Pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose de sincère. N'abandonnez pas, même si la fatigue est là, même si les réponses tardent. Abandonner maintenant serait quitter juste avant l'ouverture. Continuez la prière, même quand elle semble lourde, même quand l'émotion n'est pas toujours présente. La prière n'est pas seulement un acte, c'est un lien que vous refusez de rompre. Faites confiance, même sans preuve visible. La confiance véritable commence là où la certitude humaine s'arrête. Si vous voyez déjà le résultat, il n'y aurait plus besoin de foi. Rapprochez-vous d'Allah dans le silence autant que dans les mots, dans les moments calmes autant que dans les moments de détresse. Parlez-lui. Confiez-lui ce que vous n'osez dire à personne.
Allah ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être présent, de revenir vers lui, encore et encore, même avec un cœur fatigué. Ce que vous faites maintenant compte. Chaque prière maintenue, chaque espoir conservé, chaque pas vers Allah, même petit. Ne lâchez pas. Ce que vous traversez n'est pas vain. Et celui qui vous observe maintenant voit votre effort, votre foi et votre persévérance. Prenez un instant maintenant. Respirez calmement. Laissez votre cœur s'apaiser. Ô Allah, toi qui connais ce que nos langues ne savent pas formuler, toi qui vois ce que nos cœurs cachent en silence, nous nous tournons vers toi avec humilité. Ô Allah, allège ce qui pèse sur nos poitrines. Apaise nos pensées agitées. Console nos cœurs fatigués. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a de la tristesse, apporte la paix. Ô Allah, tu as entendu chaque invocation, même celle murmurée avec des larmes, même celle prononcée sans force, même celle formulée dans le doute. Si ce que nous demandons est un bien pour nous, rapproche-le de nous avec douceur. Et si ce que nous demandons n'est pas un bien, éloigne-le de nous et accorde-nous un cœur satisfait de ton décret. Ô Allah, donne-nous la patience quand l'attente est longue. Donne-nous la confiance quand les signes ne sont pas visibles. Donne-nous la force de continuer à t'adorer même quand le cœur est lourd. Nous te remettons nos peurs, nos espoirs, nos questions sans réponse. Nous plaçons notre confiance en toi, car tu es le meilleur des planificateurs. Ne nous laisse pas seuls face à nos épreuves. Rapproche-nous de toi plus que jamais. Ô Allah, accorde-nous une issue là où nous ne voyons aucune porte, un soulagement là où nous pensions ne plus en avoir la force, et une tranquillité du cœur qui ne dépend que de toi. Amen. Si tu es encore là, à écouter ces mots jusqu'à maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Allah ne t'a pas oublié. Pas une seule seconde. Même dans le silence, même dans l'attente, il est présent, attentif, et parfaitement conscient de ton combat. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Le meilleur arrive avec la patience, et chaque instant d'endurance te rapproche d'un bien que tu ne vois pas encore. Continue d'avancer. Continue de faire confiance. Même quand le chemin semble flou, Allah voit déjà l'issue. Si ce message a touché ton cœur, garde-le précieusement. Et s'il peut t'apaiser, réconforter ou redonner espoir à quelqu'un d'autre, partage-le. Parfois, Allah utilise un simple rappel pour ranimer une foi fatiguée et rappeler à un cœur éprouvé qu'il n'est jamais seul.